Bonjour à tous, Alexandra Quillet pour Creative Ways. Comment réussir un brainstorming? Vous en avez marre que vos brainstorming tombent systématiquement à plat? Suivez-moi pour quelques conseils. Premier point, il existe une croyance qui est celle que tout le monde peut produire de bonnes idées. C'est une croyance. En réalité, tout le monde n'est pas doué pour produire des idées et vous pouvez vous en rendre compte au quotidien. Donc sollicitez pour votre brainstorming les personnes que vous pensez les plus aptes à produire des idées et notamment en collaboratif. Deuxième idée, c'est que plus on est de fous, plus on rit. Pour un brainstorming, ce n'est pas forcément le cas. Et pourquoi? Parce qu'au-dessus de 8 personnes, un brainstorming va vite devenir un exercice de confusion. En réalité, le bon nombre se situerait entre 4 et 8 personnes et à l'idéal, 4 personnes pourraient suffire pour un brainstorming et ce serait très pertinent. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur une idée courante qui est celle de penser qu'on ne peut pas produire des idées de manière individuelle. Si, c'est possible et c'est même parfois beaucoup plus pertinent et utile qu'une production de groupe. Alors, si vous devez organiser une réunion de brainstorming, vérifiez auparavant que vos collaborateurs manquent de capacité à produire individuellement. Et pour le vérifier, donnez-leur à produire de manière individuelle sur un sujet de votre choix pour voir comment ils s'en sortent. Ça peut des fois faire gagner plus de temps. Et la réunion, évidemment, s'imposera d'elle-même en cas de besoin plus large. D'ailleurs, pour cette réunion, résistez à la tentation d'inviter tout le monde. Et oui, c'est pas parce qu'on fait partie de la même équipe qu'on a les mêmes compétences à brainstormer. Alors, repérez les personnes les plus compétentes. Et pour ça, vous pouvez faire un plan de table, tout simplement. En fonction de la nature du sujet, repérez les personnes qui sont non seulement capables de produire des idées, l'expertise qui leur est propre et qu'elles peuvent amener dans cette séance de brainstorming, pas leur rôle dans l'organisation qui pourrait venir enrichir la séance de brainstorming. Si ces personnes n'existent pas en interne, vous pouvez avoir recours à des consultants, des fournisseurs, des prestataires, des partenaires qui seraient partie prenante du projet pour les impliquer. En revanche, si quand vous avez constitué votre équipe, il y a des absences, résistez à la tentation d'inviter à la place des absents. D'accord? Ça ne serait pas productif pour la réunion. Des fois, il suffit d'un micro-élément pour faire rater une séance de brainstorming. Donc, privilégiez les présents, ceux qui étaient prévus et ceux qui étaient préparés en amont à cet exercice. Voilà, j'espère que vous avez des pistes pour mettre en place vos brainstorming de manière efficace. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, pour de nouveaux conseils sur la créativité. En attendant, n'oubliez pas, on est tous créatifs et abonnez-vous à la chaîne Creative Ways pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. À bientôt!